Vous avez de la peine à dormir, vous avez envie d'optimiser votre sommeil. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 8 astuces favorites qui me permettent d'optimiser mon sommeil. Venez, on va aller dans ma chambre à coucher. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Alors bienvenue dans ma chambre et juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer l'exceptionnelle vue que j'ai depuis ma chambre. On est donc en Suisse à Montreux et j'ai la chance de me réveiller avec ça tous les matins. Alors malheureusement aujourd'hui il fait pas très beau, mais je vous laisse imaginer quand il y a le ciel bleu. Donc les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est mes astuces à moi. Je ne suis évidemment pas médecin, je ne suis pas spécialisé dans le sommeil. Par contre, j'ai quand même beaucoup lu, j'ai quand même beaucoup testé et je vais vous donner ce qui a marché pour moi. Alors la première chose, c'est 1 heure avant de vous coucher, voire 30 minutes, ça c'est vraiment important, en tout cas 30 minutes avant de vous coucher, c'est de limiter un maximum les écrans. Pourquoi? Parce que les écrans émettent de la lumière bleue et ce qui va se passer, c'est que la lumière bleue, en fait, ça entre guillemets, maintient le cerveau éveillé. Alors, si vous devez comme ça, comme moi, travailler souvent tard le soir, il y a une technique, c'est d'acheter des lunettes spéciales. C'est des lunettes en fait qui vont couper les lumières bleues. Alors, quand vous les mettez, vous avez un peu l'air d'un con, mais c'est pas grave. Et vous voyez tout orange. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce qu'au bout de 20-30 minutes, quand on enlève les lunettes, on se sent vraiment agressé par cette lumière bleue. Donc ça, c'est des lunettes qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui utilisent typiquement quand ils travaillent le soir et qui sont vraiment efficaces. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser un masque et des boules caisses. Alors, vraiment pas dans tous les contextes. Typiquement ici, je suis très isolé, il y a très peu de bruit et surtout il y a très peu de lumière. Maintenant, si vous dormez dans un environnement où il y a un petit peu de lumière et surtout dans un environnement où il y a du bruit, donc typiquement en ville, eh bien oui, vous pouvez dormir, vous pouvez vous endormir, mais en fait ce qui va se passer, c'est que votre inconscient pendant la nuit, il va toujours on guillemets, analyser un peu en permanence ce qui se passe. Si d'ailleurs vous avez votre maison qui commence à prendre feu pendant la nuit et qu'il y a de la fumée, eh bien vous allez vous réveiller automatiquement. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est en guillemets encore un petit peu consciente, qui analyse. Et le fait d'avoir des petits bruits, même si ça ne vous ne réveille pas ou d'avoir un petit peu de lumière, ça va diminuer un petit peu la qualité de votre sommeil. Alors cette astuce, elle est assez extrême, je l'avoue, et si vous faites ça, vous allez voir que les premières nuits, ça va être un petit peu difficile. Mais au bout d'une semaine à 2 semaines, vous allez vous habituer à ça. Donc ça peut être top. Si moi, typiquement, je vais aux États-Unis dans des villes où il va y avoir beaucoup de bruit, je prends ça et je prends les boules caisses et du coup, je suis tranquille. Typiquement aussi dans les hôtels où des fois, c'est pas très bien isolé. Et maintenant, il y a des gens, je sais, qui utilisent vraiment ça chez eux. Tous les jours. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que quand vous êtes vraiment habitué à ça, que vous dormez tous les jours avec, eh bien le jour où vous partez, je sais pas, en vacances et que vous oubliez ça, eh bien du coup vous aurez de la peine à dormir. La troisième astuce, c'est de s'exposer un maximum à la lumière du soleil. En fait, le fait de s'exposer à la lumière du soleil, ça va créer certaines hormones en fait, qui vont vous aider à dormir. Donc en fait, dans notre société actuelle, on a tendance à s'enfermer un petit peu dans des bureaux et c'est pas l'idéal. Alors moi, typiquement, qui travaille pas mal dans les bureaux, j'ai une lumière de luminothérapie qui éclaire vraiment une lumière très puissante. C'est fait pour ça. En fait, et pendant environ 15 minutes par jour, je mets cette lumière vraiment forte et ça va me permettre eh bien, de favoriser mon sommeil parce que ça va. Alors, je vais pas rentrer dans les détails des hormones, mais en gros, ça va vous permettre de favoriser votre sommeil. Pour parler un petit peu plus d'hormones et tout ça, il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine. Donc ça, de nouveau, je ne suis pas médecin et à vous de faire vos recherches, à vous de regarder si c'est pour vous ou pas pour vous. Mais des dernières études ont montré que prendre 1 mg de mélatonine 30 minutes avant de dormir, ça pouvait aider à avoir un sommeil plus profond. Et pour moi, il y a une différence entre avoir de la peine à s'endormir et puis bien dormir. Il y a des gens comme moi, typiquement avant, je me suis toujours très bien endormi. Franchement, des fois, c'est en 5 minutes, boum, je m'endors. Par contre, ça ne veut pas dire que vous endormez bien, que vous allez avoir un bon sommeil de qualité. Et c'est une chose où il faut vraiment faire la différence. Et d'ailleurs, il existe des applications qui vous permettent en fait de traquer votre sommeil. C'est-à-dire que vous allez poser votre téléphone branché pendant la nuit et dès que vous allez bouger, donc par exemple dans les phases de rêve ou comme ça, il va l'analyser parce qu'il a vraiment un senseur très sensible. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir pendant le sommeil les différents pics de quand vous réveillez, quand vous réveillez pas. D'ailleurs, il y a une application de tête, ça s'appelle Sleep Cycle et qui vous permet d'analyser ça. Et l'avantage de Sleep Cycle, c'est aussi qu'elle va pouvoir vous réveiller au moment opportun. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de phases de sommeil. Et je peux vous dire que quand votre réveil sonne et que vous êtes au milieu d'un rêve, généralement, vous avez la tête dans le cul pendant encore 1 ou 2 heures et c'est vraiment pas idéal. Alors qu'à l'inverse, je ne sais pas si vous est arrivé de vous réveiller avant le réveil,
naturellement, et bien du coup, vous êtes beaucoup plus frais. Donc l'idéal aussi, ça c'est plutôt une astuce pour la matinée, pour se sentir bien, c'est de se réveiller au bon moment. L'avantage de cette application, c'est qu'elle va avoir des cycles en fait. Elle va dire, ok, là il est plutôt en sommeil profond, ok, là il remonte d'un cycle par exemple de sommeil profond, je vais le réveiller à ce moment-là. Et donc ça c'est top. Il existe aussi des bagues pour analyser le sommeil, c'est assez hallucinant la technologie qu'il y a dedans. Et moi j'avais un bracelet, je sais plus le nom, si je le retrouve, je le mettrai dans la description, une sorte de petit bracelet comme les tennisman qui analyse le sommeil et qui me disait pile quand je pouvais me réveiller. La cinquième astuce, elle est assez logique, mais c'est tout simplement avoir un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire essayer de vous coucher toujours à la même heure, essayer de vous réveiller toujours à la même heure. Alors bien sûr, le week-end, on a envie de faire la grasse matinée et honnêtement, c'est une astuce que j'applique malheureusement très peu, mais même si le week-end, vous arrivez à garder les mêmes cycles de sommeil, ça va aussi vous aider à vous endormir. La sixième astuce, c'est d'avoir une chambre qui est déjà confortable, qui est tempérée. L'idéal, c'est d'être entre 15 et 19 degrés. Généralement, on aime bien être au chaud et il faut faire attention parce que si on chauffe trop la maison, on aura tendance à moins bien dormir. Alors pareil, vous pouvez vous endormir facilement, mais si vous avez trop chaud pendant la nuit, vous risquez d'avoir un sommeil qui va être de moins bonne qualité, qui va être moins réparateur. La septième astuce, ça va être tout simplement d'éviter de manger trop tard. Donc, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit être 2 heures avant de se coucher. Évitez aussi de manger trop lourd et évidemment, tout ce qui va être alcool, tout ce qui va être caféine et tout ce genre de choses, ça peut perturber votre sommeil. Donc, si vous avez envie de travailler vraiment votre productivité, votre efficacité, si pour les prochains mois, vous avez un gros travail à faire et que vous voulez optimiser tout ça, là aussi, évitez tout ce qui va être alcool parce que, pour moi, typiquement, un peu de vin rouge, ça m'aide à m'endormir, mais ça ne veut pas dire de nouveau que vu que ça m'aide à m'endormir, que je vais avoir un sommeil de qualité. La dernière astuce, c'est d'avoir un matelas de qualité. Alors je sais que beaucoup de gens ont tendance à se dire ouais, un matelas ça se voit pas, un matelas tant que c'est plus ou moins confortable ça va et on va prendre le premier prix chez Conforama par exemple. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment important d'avoir un matelas de qualité. Et je dis toujours aux gens qui commencent à bien gagner leur vie de dire voilà, s'il y a un truc que vous devez changer dans votre vie avant de changer la voiture et tout ça, c'est acheter un matelas de qualité. On ne se rend pas compte mais les matelas de qualité, il y a vraiment beaucoup de technologie à l'intérieur avec différentes zones et ça peut vraiment vous aider aussi si vous avez des problèmes de dos. Maintenant, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément le budget d'acheter un magnifique matelas, eh bien vous pouvez acheter un surmatelas. C'est une couche en plus, ça peut être une couche en mémoire de forme, en différents types de gel. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on trouve souvent dans les hôtels. Si vous arrivez dans un hôtel et que vous dormez magnifiquement bien, regardez s'il y a une petite couche, c'est environ cet espace-là qui va vous permettre de vous sentir vraiment bien. Donc là aussi, c'est quelque chose plutôt qui va optimiser votre nuit plutôt que vous aider à vous endormir, mais qui est tellement important. Parce que vraiment, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens, ils se sentent un peu toujours fatigués et puis ils savent pas trop pourquoi. Puis on leur dit ah mais tu dors bien, puis ouais je m'endors facilement. Mais de nouveau, faites vraiment attention. Si vous avez des problèmes de fatigue, contrôlez aussi comment ça se passe au niveau de votre nuit parce que c'est peut-être là le problème. J'ai plein d'autres conseils du même style pour vous aider à vous endormir, pour avoir une nuit de meilleure qualité. Donc si vous avez envie d'avoir la version 2 de cette vidéo, likez cette vidéo, mettez plein de commentaires et d'ailleurs abonnez-vous parce que je fais d'autres vidéos aussi sur la productivité. D'ailleurs ça me fait penser à une chose, je suis aussi hypnothérapeute et j'ai créé une séance d'hypnose sur YouTube pour vous aider à vous endormir. Je mets le lien dans la description. Maintenant, si vous avez envie de créer votre petit business sur Internet, si aujourd'hui vous êtes peut-être frustré avec votre travail, vous avez envie de gagner plus et vous êtes quelqu'un qui aime créer, qui a envie d'être potentiellement son propre patron sans forcément avoir besoin de quitter son job dans un premier temps, j'ai créé une sorte de petite formation qui s'appelle la Business Starter Week. C'est sur une semaine et ça va vous montrer différents types de business sur Internet. Bref, je ne vous en dis pas plus, il y a le lien dans la description et vous allez découvrir un petit peu de quoi il en est. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris plein de choses et surtout, j'espère que ça va vous aider à mieux dormir. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.